Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est le jeudi 14 mai et donc je vais vous présenter le cours. D'abord nous allons voir un peu la grammaire pour utiliser le comparatif Pidiogup pour voir donc plus que, moins que, aussi que. Alors je vous avais donné un exercice, on va voir cet exercice. D'accord? Alors prenez s'il vous plaît l'exercice. Donc vous avez l'exemple, comparer ces personnes avec plus, aussi, moins que. Donc exemple, Julie 20 ans, sa sœur 28 ans, donc Julie est plus jeune que sa sœur. D'accord? Donc numéro 1, la phrase 1. Qu'est-ce que vous avez? Caroline, 1,75 m et sa mère, 1,72 m. Donc Caroline est plus grande que sa mère. Numéro 2. Rémi, 15 ans, son frère, 17 ans. Donc Rémi est moins âgé que son frère. Ou Rémi est plus jeune que son frère. D'accord? Ça dépend. Vous pouvez changer. Hein? Vous pouvez changer. Le problème, c'est le sens, oui, mais vous pouvez changer plus, moins, âgé, jeune, c'est possible. Numéro 3. Michal, 4 heures de sport par semaine, son cousin, 4 heures de sport par semaine. Michal est aussi sportif que son cousin. Donc, regardez bien, quand je vous donne des exercices de grammaire, ce n'est pas seulement pour apprendre la grammaire, c'est aussi pour apprendre du vocabulaire. Donc vous avez compris, vous connaissez le mot sport, le sport, quelqu'un qui fait beaucoup de sport, quelqu'un qui aime le sport, on dit qu'il est sportif ou qu'elle est sportive. Donc s'il vous plaît, hein, quand vous avez des exercices de grammaire, vous pouvez aussi apprendre et utiliser le vocabulaire. Moi, j'utilise des livres de niveau A1, A2, B1. Donc pour vous, c'est intéressant de voir et comprendre la grammaire, mais aussi le vocabulaire. Donc apprenez bien. Ok, je continue. 4. Charlotte, 50 000 €. Donc vous écoutez aussi, quand je parle, quand je lis, vous écoutez pour pouvoir aussi travailler la phonétique. Cette vidéo, notre vidéo YouTube, n'est pas pour s'amuser, waouh, je vais écouter le professeur, super. Non, c'est aussi pour travailler la grammaire, le vocabulaire et aussi la phonétique. Donc à la maison, vous pouvez répéter, vous pouvez écouter plusieurs fois mes vidéos pour travailler la phonétique. D'accord? Donc Charlotte, 50 000 €. Édouard, 200 000 €. Donc bien sûr, Charlotte est moins riche qu'Édouard, bien sûr. 5. Lucas, pas beaucoup de chocolat. Stéphane, beaucoup de chocolat. Donc Lucas est moins gourmand que Stéphane. Alors très intéressant, cet adjectif gourmand. Je ne sais pas, vous, est-ce que vous aimez manger? Est-ce que vous aimez les gâteaux, le chocolat, ice cream, les glaces? Peut-être vous êtes gourmand. Donc si vous aimez manger, bien manger, beaucoup manger, vous êtes gourmand. Masculin, il est gourmand. Féminin, elle est gourmande. 6. Moussa lit beaucoup. Alice lit beaucoup. Moussa est aussi cultivé qu'Alice. Un autre adjectif intéressant. Si vous aimez apprendre, si vous aimez lire, si vous aimez la culture, le cinéma, l'art, Yesoul, autre chose, si vous êtes curieux, Hogishim Manta, peut-être
vous avez beaucoup d'informations et peut-être vous êtes cultivé. Donc vous connaissez le mot culture, d'accord? Munhwa, cultiver, avoir beaucoup de culture, connaître beaucoup de choses sur la littérature, Munhak, Yoksa, l'histoire, etc. Être cultivé. Numéro 7. Antoine discute un peu. Alors attention, le verbe discuter, discuter, c'est-à-dire parler. Eric discute beaucoup. Antoine est moins bavard qu'Eric. Attention, que Eric, non. Vous avez la voyelle moem, donc QU apostrophe qu'Eric. Donc attention, attention, quand vous parlez, quand vous écrivez, attention à la grammaire, attention au français. Donc bavard, moi par exemple, j'aime bien parler, je parle beaucoup, je suis bavarde. Peut-être les Coréens n'aiment pas beaucoup parler, peut-être, oh non, les Coréens aiment parler aussi. Vous êtes bavard, mais vous êtes bavard en coréen, pas en français. Hein, voilà. Alors après, ça c'est bon. Donc je vous ai donné un petit exemple. Alors comme un exemple, hein, je vous ai donné par exemple pour comparer, Pigurada, pour comparer les jeunes, 젊은들이, et les personnes âgées, 어르신, j'ai utilisé un petit texte, un exemple. Alors c'est Clara qui parle avec sa grand-mère, 할머니. Tu sais Clara, autrefois, 옛날에, les jeunes étaient plus romantiques que maintenant. Alors en France peut-être, en Corée je ne sais pas, mais autrefois, on était très romantique. Pourquoi? Autrefois, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas SNS. Donc on écrivait beaucoup de lettres, 편지, on était assez romantique. Aujourd'hui, c'est un peu le 솔직하게, direct, hein, voilà. Peut-être aujourd'hui, c'est moins romantique, mais bon. Mais ils sont aussi sensibles, 예민하다, qu'avant. Hein, voilà. Oh non. Et puis, ils étaient plus courageux, 영감, 하다, qu'aujourd'hui. Tu crois qu'ils sont moins travailleurs qu'avant? Alors, je ne sais pas, mais demandez à vos parents, demandez à papa, maman. Peut-être vos parents ont beaucoup travaillé à l'université, dans le travail. Aujourd'hui, les Coréens sont plus cool, je pense. À l'université, c'est plus cool. Ah, on travaille moins, je pense. On travaille moins. Aujourd'hui, il y a des vacances, il y a des jours fériés, 공휴일. Donc, je pense que les Coréens travaillent moins aujourd'hui. Alors, les Français, on ne travaille pas. Hein, les Français, vacances. Oui, mais votre époque, alors oui, aujourd'hui, c'est plus difficile. Pour vous, c'est plus difficile de trouver un travail. D'accord? C'est plus difficile de se marier, 결혼하다. C'est plus difficile d'avoir des enfants. Alors, aujourd'hui, nous avons le coronavirus, en français Covid-19, coronavirus. On a le coronavirus, donc c'est un moment difficile. Avant, non. Quand j'étais jeune, non. Il n'y avait pas le problème des virus. Aujourd'hui, la vie est peut-être plus difficile. Aujourd'hui, peut-être nous avons plus de stress qu'avant, si je compare. Hein. Ok. Tu sais, nous sommes peut-être plus égoïstes. 이기적인? Peut-être. Oui, je pense. Mais nous sommes moins timides, c'est vrai. Par exemple, les Coréens aujourd'hui sont moins timides, Sujupta, et peut-être plus libres. Oui, aujourd'hui, vous pouvez exprimer, 표현하다, vous pouvez exprimer librement, plus facilement vos idées, 생각, 의견, qu'avant. Je pense aussi. D'accord? Donc, ça, c'est un petit texte un peu pour comparer avant et aujourd'hui. Vos grands-parents et vous aujourd'hui. Hein, voilà. Petit exercice, c'est tout.
Après, on va voir un peu l'enquête, Josa, d'accord? Vous vous souvenez? Je vous ai donné cette enquête. Alors, ici, l'exercice, pourquoi? Alors, d'abord, pour connaître votre choix, son texte, hein, mais aussi pour travailler un peu le vocabulaire. Donc, je vais lire le quiz. Pour vous, les vacances, c'est quoi? Aller à la plage? Visiter des musées? Faire des balades? B. Pour partir en vacances, il ne faut jamais oublier quoi? Son appareil photo? Alors caméra, non. Son appareil photo, sa crème solaire sans crime, son ordinateur. C. Vous préférez quoi? Un camping? Un hôtel? 1, 2, 3, 4, 5, 5 étoiles. D'accord? Étoiles. 5 étoiles. Une auberge. Alors, auberge, c'est une sorte de, peut-être pension en français. D. Vous aimez les endroits calmes, animés, dynamiques ou confortables? E. Quels services sont importants pour vous en vacances? Un jardin? Le Wi-Fi? Attention, Wi-Fi, non. Le Wi-Fi? La piscine, Suyongjiang. F. En vacances, vous préférez manger un sandwich? Faire un pique-nique? Aller au restaurant. G. En vacances, vous portez plutôt maillot de bain et tongs. Alors, maillot de bain, c'est Suyeongbok. Tongs comme slipper. Costume, Yangbok et petite robe noire. Hein, d'accord, comme Nyong, c'est black dress. Ou short, pampaji et chaussures de marche, Undonghwa. D'accord? Donc, regardez bien vos réponses. Regardez vos réponses. Si vous avez plus de carrés, les mots. Vous aimez la plage, l'eau, la détente. Alors, qu'est-ce que c'est la détente? Vous connaissez en français le verbe se détendre, shida, ne pas travailler. La détente, c'est le nom, myongsa. Plus de losanges, iloke, losange, d'accord? Plus de losanges, vous aimez la nature, taeyeon, et les choses simples, sobakan senghwal, une vie plutôt simple. Et si vous avez plus de ronds, vous aimez la ville, les monuments et vous aimez sortir, c'est-à-dire le shopping, le cinéma, etc. D'accord? Alors vous pouvez regarder et vous pouvez voir quelles vacances vous aimez, quelles vacances vous préférez. Alors moi, quand j'étais jeune, 옛날에 Shimnyon, Ishimnyon Jone, j'aimais beaucoup la mer, j'aimais beaucoup la plage, j'aimais beaucoup la natation, Suyong. J'adorais. Par exemple, en France, quand j'habitais en France, j'allais chaque année, pendant les vacances, en été, Yoram Park, j'allais en Espagne, Spain. Mes parents avaient un appartement et nous allions en Espagne à la mer. Aujourd'hui, je suis un peu halmée. Donc, aujourd'hui, j'aime beaucoup la nature. Aujourd'hui, j'aime bien la nature. J'aime bien les choses simples. Par exemple, en Corée, je préfère la montagne. J'adore Palgongsan. J'adore la montagne Palgong. J'aime bien aller à Kappawi. Et j'aime bien aller au temple, Tol, pour faire un peu Myeongsang, d'accord? J'aime beaucoup aujourd'hui les vacances plus calmes. Voilà. Ok, ça c'est bon. Alors après, je vais vous donner un texte. Ici, vous voyez, je vais vous donner ce texte. Alors, ce texte, c'est A2, DELF A2. Mais, je pense que vous êtes intelligent. Nomu toktoke.
Alors, 그러면 vous pouvez bien comprendre et étudier le français. 프랑스어 회화 1, qu'est-ce que c'est? Étudier le français, c'est lire, écrire, mais aussi connaître un peu la culture. D'accord? Donc, je veux que les étudiants progressent. C'est-à-dire, on ne peut pas faire toujours des choses faciles. Non. Il faut faire aussi, il faut étudier des choses difficiles. Pour pouvoir, je pense, il faut, alors maintenant c'est difficile, mais peut-être, 다음 학기부터, il faut préparer le DELF. Pour vous, c'est important, par exemple, d'avoir le DELF B1. Si c'est possible, 가능하면, on va préparer, 준비할 거예요. 다음 학기부터, on va préparer le DELF A2B1. Ok? D'accord? Alors, on regarde le texte. Je vais lire le texte. Écoutez bien. Donc, le tourisme en couleur. On peut distinguer les principaux lieux et moments de vacances en leur attribuant une couleur symbolique, 상징적 색깔, de ce qu'ils évoquent, 기억하다, dans l'imaginaire, 상상력, des vacanciers. Donc, peut-être vous pensez, 어머머머머, 너무 어렵다, 어떡해, 교수님. Non. Qu'est-ce que c'est? La phrase, ça veut dire pour symboliser, d'accord? Pour symboliser différents types, 다양한 type de vacances, on va utiliser les couleurs, d'accord? 색깔, 색채, pour dire quelles vacances, d'accord? 어떤 방학, 어떤 type, d'accord? 종류. Le tourisme vert, ok, 녹색. Encore appelé rural, 시골, de campagne, ou agritourisme. Agritourisme, agriculture, non op, est motivé par la recherche de la nature et du calme. Il se caractérise par une durée, donc 기간, plus courte, 짧은, que pour les autres destinations. Alors, destination, 어디 가요? D'accord? Où vous allez? 장소, le lieu. Le temps de se reposer à la vue, en regardant, 보러, les arbres, les fleurs ou l'eau de la rivière. 강, d'accord? La rivière. Donc ici, on a donc le tourisme vert à la campagne. Le tourisme bleu est orienté, 방향하다, 이상해요. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est? 뭐예요? Vers la mer, 바다. Mais aussi, plus largement, vers l'eau, 물. 상징, 물. Sous toutes ses formes. Lac, 호수, rivière, 강, torrent, 폭포, 물, 있어요. Il est aussi à l'origine de l'intérêt pour la thalassothérapie. Alors, thalassa 뭐예요? 바다. Et thérapie, 치료. Donc ça veut dire, c'est comme 온천. D'accord? En France, il n'y a pas beaucoup de 온천, mais il y a la thalassothérapie. On va utiliser l'eau de mer, 바다. On va utiliser la mer. La croisière, cruise, ou le tourisme fluvial. Vous allez à Seoul. Seoul, il y a 한강. Vous voyez, sur 한강, il y a des bateaux. Comme cruise, on peut visiter sur 한강, on peut voir Seoul. Paris, vous avez les bateaux-mouches sur la Seine, Seine-Gang. Ok? Le tourisme blanc est celui qui conduit vers la pureté, 수수함, et la froideur des montagnes enneigées. Neige, 알아요, 눈. Donc sur la montagne,
il y a de la neige. En hiver. Parfois aussi en été pour ceux qui recherchent des neiges éternelles. Alors, la neige, nun, c'est en hiver, 겨울에. Mais aussi, vous allez Himalaya, il y a la neige, encore, en été. Le tourisme gris, alors c'est pas le snim, hein, sengbok, non, est celui que les gens pratiquent dans les villes. Il est plus sensible à l'artificiel qu'à l'authentique. Alors, authentique, c'est-à-dire 자연스럽다, naturel, 자연스러운, hein, 상징, et pas naturel, c'est artificiel, pas naturel. À la culture, 문화, 쇼핑, 박물관을 구하기 등등등. Qu'à la nature, 자연. Le tourisme jaune conduit le voyageur qui recherche le silence dans le sable, 모래, des déserts, 사막. Par exemple, vous avez le Sahara, vous avez le Sahara, où la solitude, 외로움, est habitée par une nature peu visible mais présente. Alors, allez dans le Sahara, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de maison, rien. Mais il y a 이거 느낌 이상해요. 이거 하느님, d'accord? C'est vraiment 신드림, c'est vraiment très très 특별해요. C'est très spécial. Enfin, le tourisme multicolore, 무지개, toutes les couleurs, jaune, bleu, gris, 무지개 같다. Et celui des circuits. Alors, vous avez beaucoup de 단체관광, du tourisme avec des circuits cross, qui permettent de mélanger les couleurs différentes. Le bleu aquatique, 바다, le vert campagnard, 시골, le blanc montagnard, 산, le jaune désertique, 사막, et le gris urbain, donc les villes, 도시. Un arc-en-ciel, écoutez bien, 무지개, un arc-en-ciel de sensations. 감각 et 무지개. D'accord? Voilà. Donc ce texte, j'aime bien ce texte qui vous donne beaucoup d'expressions pour parler des voyages, 여행, pour parler du tourisme. Donc, on a, j'explique, le tourisme vert, à la campagne, le lieu, la nature, les fleurs, les arbres, l'eau des rivières. Pourquoi? Pourquoi ce tourisme? Pour chercher le calme et la nature. Le tourisme bleu, ou la mer, l'eau. Pourquoi? D'abord, pour la santé, 건강하러, d'accord? Donc, thalassothérapie, 온천, et aussi pour le voyage, 여행, cruise. Et aussi sur la rivière, sur le fleuve. Le tourisme blanc, 산, la montagne. Pourquoi? La pureté, le froid. Alors, si vous aimez l'hiver, le froid, c'était très bien. Le tourisme gris, ou dans les villes, Paris, Séoul, New York, Tokyo, les grandes villes. Pourquoi? Vous aimez les villes, vous aimez l'architecture, 건축, vous aimez 오염, 공기오염, gris, la pollution. Vous aimez aussi la culture, les musées, 박물관, etc. Le shopping, voilà, la ville. Le tourisme jaune, donc le désert, samak. Attention, 발음, dessert, dijot, désert, samak. Attention. Donc vous aimez le 침묵, le silence, 외로움, la solitude, byongsan. Le tourisme multicolore, tous les types de lieux, et vous aimez tous les types de voyages. D'accord? Alors, on va voir
plusieurs personnes. Donc, vous avez l'exercice 2. Alors, Jules, il peut choisir le tourisme bleu. Pourquoi? Parce qu'il veut faire une cure thermale. Alors, la cure thermale, 온천. En Bretagne, Bretagne 지방 어디 있어요? Nord-ouest. Donc, vous avez 바다 옆에, 지방, que 지방. B, Alex, Delphine et les enfants préfèrent le tourisme blanc. Pour les sports de glisse. Qu'est-ce que c'est les sports de glisse? Le ski et, par exemple, snowboard. D'accord? Ça, ce sont les sports de glisse, les sports d'hiver. Pablo, il aime le tourisme gris. Pourquoi? Il aime l'architecture, les musées, le shopping. Max, il va aller dans le désert parce qu'il aime les dunes, ondok, more, ondok, la tente, camping et Myeongsang, la méditation. Enfin, Juliette et Agathe choisissent le tourisme multicolore et le voyage organisé. Elles aiment la randonnée, sampo, 산책, montagne, campagne, la voile, le bateau, la culture, les villes. Ok? Vocabulaire important. Apprenez. Rural, 형용사, adjectif. Rural, campagne. Fluvial, fleuve. Aquatique. Alors, vous connaissez peut-être le mot aqua. Aqua, latino. 이게 뭐예요? Aqua, 물, l'eau. Urbain, la ville. D'accord? Donc, apprenez bien, regardez bien ce texte. Ce texte, il est intéressant. C'est du niveau A2, DELF A2. Donc, vous regardez bien le texte, vous lisez bien le texte. Vous pouvez chercher le vocabulaire si vous ne comprenez pas. Et apprenez bien ces adjectifs comme rural, fluvial, aquatique et urbain.